Donc là, un gâteau à ne pas donner à quelqu'un de diabétique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà vous remarquez que je n'avais pas dit forcément bonjour dans la vidéo, mais je réponds à quasiment tous les commentaires. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce qui se passe c'est que, justement ceux qui ne me connaissent pas, je fais quasiment tout à la main, j'ai très peu de robots, ou quasiment aucun, parce que je me dis que au début, on peut tout tenter de faire à la main. Et là, cette recette nécessite de battre des blancs de neige pour faire une meringue et de la crème pour faire un genre de chantilly. Et c'est quasiment tous les ingrédients qu'on va utiliser. Et donc, pour ceux qui me connaissent, j'espère ne décevoir personne, mais aujourd'hui j'ai envie de faire un test parce que on m'a offert ce robot qui permet de pétrir, de battre, tout ça. Donc j'ai envie de faire un petit homme versus machine parce que cette recette s'y prête très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout diviser en deux, faire la moitié de la meringue ici, la moitié de la meringue ici, donc au robot et à la main, voir s'il y a vraiment une différence de texture. Après, ce qui est clair, c'est que là ça va être plus pratique parce qu'on pourra faire autre chose pendant ce temps, alors que là on est devant. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence pour une texture? Surtout que j'ai un super fouet. Pour ceux qui me demandent, je ne sais toujours pas, c'est un cadeau, et donc je ne sais pas où on peut le trouver. Voilà. C'est parti. Donc la crème, je la remets au frigo parce qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. Pareil pour la menthe. Et l'ananas. On a besoin de sucre et de blanc d'œuf. Sachant que hier j'avais fait une recette qui avait besoin de jaune d'œuf. Enfin 6 sur les 8, il m'en reste 2 à travailler. Bref, j'avais fait une petite brioche où j'ai rajouté des jaunes d'œufs. Je ne sais pas encore ce que ça donne, on verra bien. Et donc j'avais clarifié les œufs. Ça se dit comme ça, je sais pas. En tout cas, j'avais séparé le blanc des jaunes. Ici, moitié, ça donnerait quoi? Hop. Donc là, il y a 136, vous retenez 138. Et on va dire que c'est à peu près pareil à quelques grammes près. J'ai pas envie de dire beau gosse parce que ce serait... Voilà. Donc il y a l'équivalent de 4 blancs d'œufs dans chaque. De ce que j'ai entendu pour une meringue, ce qu'il va falloir faire, après je m'y prends peut-être pas comme il faut, mais ça va être de battre des blancs avec du sucre, donc moitié sucre normal, moitié sucre glace, et il faudrait en faire temps pour temps. Quitte à apporter un petit peu cette notion scientifique à cette expérience, je vais chronométrer aussi pour savoir combien de temps il faut, et c'est parti. Donc en 1 minute, ils sont assez durs, et donc je vais rajouter une partie du sucre et continuer. Je viens de penser, c'est pas temps pour temps, c'est 2 fois la quantité de sucre. Attendez, je vérifie quand même. C'est ça, c'était bien 2 fois. Donc vu que j'ai ça qui est pas vrai, je doutais que c'était pas assez sucré. Donc je vais rajouter encore un peu, enfin encore un peu. Donc si on se trompe pas en 4 minutes, 4-5 minutes c'est prêt. Donc là, même chose, même si on verra pas grand chose, ça va être moins fun. Merde, c'est bien s'il était branché. Donc là je peux commencer à rajouter le sucre petit à petit. Ok, ça a l'air mieux, ça a l'air de bien mieux tenir, et en tout cas c'est plus rapide. Allez, à une petite minute près. Le mouvement était plus régulier quand même. Maintenant on va passer à l'étape de façonnage des meringues. Et donc, je vous ai toujours pas expliqué un petit peu le but de cette recette. En gros, les meringues, ça va servir de génoise, et donc j'aimerais bien faire des disques de cette taille, et en empiler pas mal pour après peut-être couper en deux et faire une bûche. On n'y est pas encore, donc si on en fait de cette taille, j'aimerais bien en mettre 1, 2, je peux en mettre que 3 là-dedans, ça m'embête un peu, je voudrais bien en mettre 4. Je vais mettre un petit peu d'huile. Et maintenant la partie compliquée, ça va être d'essayer de faire des disques à peu près réguliers avec la meringue. Et c'est pas la gravité qui va m'aider tant que ça. Parce qu'évidemment, j'ai peut-être le batteur, mais j'ai pas de moule qui va bien. Et là, je viens de voir que celui-là est un peu grand. Donc là, je vais clairement faire un gâteau rustique. Oh là! Ouais, c'est pas du tout la même. Si vous regardez, ça c'est quasiment liquide et ça c'est bien ferme comme il faut. Ouais, là on voit bien qu'il y a une différence. C'est même beaucoup plus dur à étaler. Ce qui est bon signe, mais pas forcément génial ici. Bon, je vais essayer de faire pareil pour les autres. Essayer de faire des trucs un peu plus ronds. Et on se revoit tout de suite. Donc là, j'ai pu à peu près les étaler, à peu près comme des cercles. Et la grosse différence, c'est ça. Ouais. Ça, c'est au batteur.
Là, j'en prends un petit peu et voici à la main. Ouais. Beaucoup plus humide, moins ferme. Là, le pic, il y reste. Donc, tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser des poches à douille et compagnie peuvent s'arracher les cheveux, mais bon. S'il y a une personne qui a une poche à douille et qui est chauve, peut-être moins. Mais... la salmonelle. Je vais enfourner ça. Chaleur tournante, 90 degrés pendant longtemps. Pendant que la meringue finit de cuire, je vais préparer l'ananas. Donc là, j'enlève la peau. Enfin, j'ai enlevé la peau. Et je vais juste découper des fines tranches dans toute l'épaisseur. Peut-être entière, ce serait bien. Bon, ça devrait suffire, et ça, juste de côté. Et maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être le match robot contre fouet pour la crème fouettée. 1 minute 34. Ce que je considère être pas si mal que ça. Et maintenant pour la version avec le robot. Pour le montage, ça va être relativement simple. Il faut se débrouiller pour prendre les meringues et essayer de les décoller. Voilà. Et on va poser la première, je pense que je vais la poser comme... Bon, je vais la poser comme ça, c'est ce qui me paraît le plus stable. Et ensuite, on va mettre les différents niveaux. Donc c'est pour ça qu'on a gardé la chantilly, enfin la crème nature. C'est parce que quand même la meringue est assez sucrée. Et en plus, il va y avoir de l'ananas. C'est parti pour la menthe. Donc là, il faudrait que je compare les chantilly, mince, entre celle qui a été faite à la main et celle à la machine. En tout cas, les meringues, il n'y a pas photo. Hein. Je vais prendre celles qui sont pas forcément, celles qui sont peut-être un peu cassées pour les différents niveaux. Je vais peut-être dû mettre la menthe en dessous, c'est vraiment un problème pour le deuxième niveau. Je ferai ça par la suite. Donc pour la chantilly faite au robot, à peu près pareil. J'ai l'impression que sans sucre, elle est un peu plus liquide. Je sais pas si le sucre permet de la tenir mieux. Une meringue faite à la main, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de différence. En tout cas, ça tenait mieux à la sortie, mais une fois cuit, c'est assez similaire. Au moins, là, la crème, ça permet de boucher les trous et d'uniformiser le niveau. Je pense que c'est la crème fouettée qui va être le réactif limitant. Donc, s'il y a des élèves de première qui me regardent, ou même de seconde, le réactif limitant, c'est ici en l'occurrence l'ingrédient, ou le réactif, qui va limiter l'avancée de la réaction, si on parle de réaction chimique. Et donc là, par exemple, je pourrais avoir encore 10 meringues. Si j'ai pas assez de crème, je pourrais pas finir le gâteau. Même principe, quand on fait une réaction chimique, il y a un des réactifs qui vient à manquer, et ben la réaction s'arrête. Donc quand j'apprends ce chapitre à des élèves, le parallèle avec la cuisine, notamment les sandwichs, quand on imagine une réaction chimique, il y a des choses au départ, des choses à l'arrivée. Et ça marche très bien parce qu'après, on a des notions qui sont un peu plus compliquées. Donc, même si le concept de base est à peu près simple à comprendre, comme ici avec les ingrédients, s'il y en a un qui manque, on ne peut plus continuer. Quand on parle de molécules, de quantité de matière, de masse molaire, moléculaire, il y a des élèves qui commencent à un peu tout mélanger. Et donc, faire le parallèle avec la nourriture, ça peut paraître idiot, mais ça marche souvent. Et je pense que ce dessert, ça peut être pas mal comme bûche de Noël, pour changer, ou un gâteau d'été qui reste assez frais. Pas léger, mais frais. Et donc ça, normalement, vu que c'est quand même bien aérien, ça va prendre du temps à se congeler, parce que pour aller au milieu, il y a de l'air qui est quand même un bon isolant. Mais après, la découpe, ça devrait être assez simple. Plus qu'à trouver une place dans le congélateur, et ranger un peu tout ça, parce qu'il y a du bordel. On est après environ 6 heures au congélateur. Je suis pas sûr que ça soit complètement pris comme une glace. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment glacé, je pense qu'il faut laisser au moins la nuit. Donc faire ça l'après-midi pour le lendemain midi. Ça fait bien 20 heures. Là c'était histoire de voir. En tout cas, même congelé, parce que les bords sont congelés, ça se coupe bien vu que c'est plein d'air. Donc là, un gâteau à ne pas donner à quelqu'un de diabétique. Là, normalement, on voit bien les différentes couches. Donc là, je vais y aller avec les doigts. Hein. On voit que c'est encore liquide et glacé sur le bord. Surtout que la crème fouettée, ça mettra du temps à congeler, c'est pas comme de l'eau.
parce que le gras il va durcir, il va moins durcir, mais bon, je sais pas, quoique. En tout cas, c'est super bien isolé, donc il faut voir la meringue comme un isolant, vu que c'est plein d'air déjà. Je vais quand même m'en prendre un petit bout et je vais remettre au congélateur. Là, c'était vraiment pour faire la photo et goûter. C'est tellement bon. On est sur le côté sucré, c'est quand même de la meringue. Pour gérer le sucre, déjà, clairement ne pas mettre de sucre dans la chantilly. Peut-être un peu moins dans la meringue ou mettre des couches plus fines de meringue ou plus épaisses de chantilly. Le beurre qui est glacé, c'est tellement bon. Ça fond en bouche. La meringue est juste cuite comme il faut. Ça m'a pris 2 heures. En tout cas, c'est super bon. Et là, on voit pas particulièrement différent. Oh non, c'est de la glace, mais c'est tellement bon. Donc, si vous voulez faire un gâteau et que vous n'avez pas peur du diabète, et par contre le gluten c'est pas ça, il y a un gâteau qui a de la gueule, une bûche glacée sans gluten, avec pas mal de ce que j'appelle d'ingrédients diastérol, diabète cholestérol en même temps. En tout cas, c'est super bon. Je remets ça vite fait au congélateur. J'ai couvert pour pas qu'il y ait les odeurs qui se mélangent et ça tombait plutôt bien. Super recette, ça prend un peu de temps. Entre la cuisson de la meringue qui prend 2 heures, mais c'est du temps masqué. Sinon, il n'y a que 4 ingrédients. 1, 2, 3, 4, 5. 6 si on compte les 2 sucres différents. C'est assez simple à faire. Et il me reste plus de meringue. Donc je vais essayer de mettre les ingrédients en description. Voilà. Donc 6 œufs, ça passe. Et avec les jaunes, j'avais fait des petites brioches qui n'ont pas tellement bien gonflé. La petite brioche. Un pain ici avec fleurs d'oranger, raisin sec. Je pense que ça sera mangé quand même. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.